Hello! Alors voilà, je vais vous présenter un petit projet bonus que j'ai réalisé avec la collection Un air d'Halloween en tant qu'invitée créative pour la fête du scrap. Et il s'agit cette fois d'un mini-album, enfin d'un grand mini-album, puisqu'en fait il mesure un petit peu plus de 30 cm de haut, en fait la hauteur d'une page de scrap. La couverture fait 11 cm parce qu'en fait, à l'intérieur, les pages, vous verrez, je voulais quelque chose qui avait au moins 10 cm de large. Donc voilà, je vous présente un petit peu cet album. Alors, j'ai voulu faire une shaker box. J'étais radine sur l'épaisseur. Donc, elle a un petit peu du mal à... Je suis désolée, ça brille aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil. Mais elle a un petit peu du mal à... La shaker à fonctionner. Mais voilà, il y a des éléments essentiellement donc des dies de la collection Un air d'Halloween que j'ai découpé dans des papiers ainsi que dans du papier noir pailleté, je sais pas si vous voyez. Des étiquettes et ici un des tampons de la collection. Les chauves-souris, ça vient d'un pochoir de l'année dernière, je crois, toujours de la fée du scrap. Je les ai... J'ai utilisé la Distress Oxide Black Suit pour faire les chauves-souris. Ensuite, je les ai découpées individuellement. Oui, il faut faire preuve d'un petit peu de patience. Et certaines, je les ai recolorisées au feutre permanent pour donner un noir un petit peu plus intense. Ici, vous avez un dies barrière de mes petits ciseaux. Là, donc, toujours... des die cuts, enfin à découper de la collection Un air d'Halloween, un papier de la collection et là encore vous voyez petite araignée. Donc voilà cet album. Derrière j'ai noté les dates, j'ai réuni des photos un petit peu de cette année et aussi de l'année dernière que je n'avais pas scrappé. La clé vient aussi d'un dies de la collection. Nous allons voir l'intérieur. Ah si, juste une chose. Pour ce qui est du travail de fond, il est réalisé aux poudres Magical Haunted Halloween, ainsi qu'à la Distress Oxide Black Suit avec le masque toile d'araignée, exactement sur le même principe que ce que j'ai fait pour le mood board Halloween réalisé pour la fée du scrap. Alors voilà cet album. C'est un album qui peut très bien tenir debout. Je ne sais pas si on va bien voir. Peut-être que j'agrandisse un peu. C'est pas ça. Voilà. Qui peut très bien tenir debout. Faire comme un home déco. Il est très coloré. Alors j'ai vraiment surtout utilisé les papiers de la collection. Donc voilà. Je ne sais pas si certaines ont déjà réalisé des cartes par exemple sur ce principe. J'avais vu également un album de Paige Evans qu'elle avait réalisé sur cette forme, mais elle utilisait un fichier pour la caméo, la silhouette caméo, qui tenait donc sur une page 30-30, donc c'était un petit peu petit. Donc moi j'ai repris le principe, mais en l'agrandissant, puisque je voulais quand même que au moins chaque case fasse 10 cm, ce qui est le cas. Donc voilà. Alors on va commencer par le haut. Ici nous avons une première, donc ça c'est des maisons toujours des planches à découper de la collection. Il s'agit d'un petit livret qui ferme avec un aimant. Là vous voyez quelques photos. Ensuite ici en dessous, donc c'est vrai qu'avec ma fille on aime bien jouer avec les filtres Snapchat, surtout à Halloween ou à Noël, parce qu'ils sont assez rigolos. Donc voilà quelques photos. Ici, en fait, alors normalement, ça glisse. Voilà, c'est une petite pochette. Donc, ce dies fanion vient de la fée du scrap. Je
je ne l'ai pas ici. Et là, toujours pareil, les embellissements. Et j'ai redécoupé la photo. En fait, il y a plusieurs. Je vais essayer de vous trouver où je l'ai rangé. Évidemment. Bon, je ne sais pas où je l'ai rangé. Il faut dire qu'en ce moment, je réorganise tout le temps la scrap room sans être très satisfaite de ce que je fais. En fait, c'est toute une série de dies de cette forme qui peuvent donc s'emboîter. Ce ne sont pas les plus grands, donc ça m'a permis voilà, de jouer. D'abord, j'ai découpé une cartonnette pas trop épaisse, style boîte de céréales. Ensuite, dans le papier brillant, donc je suis venue mettre par-dessus. Et ma photo, je l'ai découpée dans un dies de la même forme, mais légèrement plus petit. Et je n'ai collé que ces côtés-là pour pouvoir glisser la photo, puisque j'ai réalisé, évidemment, j'ai fait la présentation avant d'avoir la photo. Donc, évidemment, si vous avez la photo, vous pouvez tout simplement tout mettre. Ici, donc on a une petite scénette dont je vous mettrai en fin de vidéo le tuto. En fait, ça c'est donc un tampon toujours de la collection NR d'Halloween, tampon sorcière, que j'ai retamponné là sur un des dies étiquettes de la collection, mais en voulant créer un effet miroir. Donc je vous mettrai en fin de vidéo le mini tuto pour faire ce genre d'effet, qui n'est pas très compliqué. Voilà. Ici, une petite enveloppe qui ferme également avec un aimant. Elle vous permet de mettre soit des souvenirs, du texte. Et moi, en fait, j'avais des photos, mais dont les couleurs ne collaient pas tellement avec la collection. Alors, certaines photos, j'ai pu, comme ici, vous voyez, les retravailler avec des filtres, comme j'ai fait pour la page Pumpkin Cat. Mais là, franchement, j'obtenais rien de satisfaisant. C'était vraiment très bizarre, très moche. Donc, je ne voulais pas non plus les passer en noir et blanc parce que ça n'avait aucun sens. Spider-Man en noir et blanc, ouais, c'est pas aussi bien. Donc, du coup, la petite enveloppe permet de garder ce petit souvenir. Donc, ici, on a une sorte de petite pochette avec, là encore, un dépliant. Donc ça, c'était des photos de Halloween de l'année dernière où ma fille et son colocataire s'étaient amusés à faire des costumes et maquillages coordonnés. Alors là, j'ai mis un petit peu de journaling. Alors, il fait de dimension 7,5 de hauteur par 6,5 de large. Mais vous voyez qu'ici, la photo était un petit peu plus grande. Je l'ai coupée pour qu'elle rentre dans la pliure. Voilà, évidemment, on peut très bien adapter à ce qu'on souhaite. Ici, j'ai mis un petit carré blanc, certainement pour accueillir un journaling que je n'ai pas encore écrit. Mais je trouvais que ça permettait un petit peu d'éclairer l'ensemble parce que c'est quand même très coloré. Il y a beaucoup de noir également. Donc, ça apportait un petit peu de lumière. En dessous, sur cette case, on retrouve le même principe du petit livret très simple, aimanté. Là, j'ai mis des photos de la déco de cette année, réalisée notamment pour la fée du scrap. Ça, c'est une carte qui vient toujours de cette collection NR d'Halloween. Et j'y ai glissé derrière, en fait, la petite momie, comme si elle tenait le flacon. Ici, j'ai aussi créé une petite scénette. Alors là aussi, c'est une des maisons qu'il faut découper. Et tout simplement en relief, en superposant les épaisseurs et en découpant cette forme dans différents papiers. Alors, même quand il n'est pas là, le chat marque sa présence par les poils. Donc là, on retrouve une autre photo avec les filtres Snapchat. Et ici, on a là encore un petit livret qui tient avec un aimant. Il y a un aimant glissé derrière la languette et un sous la photo. Comme ça, lorsque l'album est droit, ben, rien ne tombe. Donc là, vous voyez
encore? Alors, je vous ai montré ici, c'est des photos du concert d'Halloween qu'on a fait avec l'orchestre du conservatoire. Alors, c'est un orchestre, on n'est que des élèves. Et comme c'était pour avant les vacances de la Toussaint, donc concert d'Halloween, il fallait être déguisé. Donc, on a tous joué le jeu, même les adultes. Et là, j'ai essayé de faire quelques selfies. C'est pas trop mon fort. Avant de partir, donc quand le maquillage est encore intact, même si ma fille m'a dit que j'aurais pu accentuer un petit peu plus, mais bon, je suis pas aussi douée qu'elle en maquillage. Donc voilà. Là encore une autre photo. J'ai un petit peu caché le journaling. Là, c'est toujours les photos de la famille. Vous voyez qu'on aime bien quand même s'amuser. On aime bien Halloween, on profite. Et là encore, des filtres Snapchat et d'autres photos. Voilà, donc un petit dépliant accordéon qu'on peut bien sûr agrémenter, mettre l'épaisseur qu'on souhaite, etc. Donc il y a quand même pas mal de photos dans cet album. Il est aussi très décoratif. Évidemment, si on souhaite, on peut modifier ça. On peut mettre pareil, le même type de livret. On peut... j'arrive plus à l'ouvrir. Voilà. On peut très bien mettre un livret accordéon. Il faut juste faire attention avec les aimants. Et puis du coup, il ne veut plus se refermer. Voilà. Écoutez, j'espère que ce dernier projet vous aura plu. Je voulais remercier tout le monde pour l'accueil fait sur les autres projets présentés. Remercier encore Lydie et l'équipe créative ainsi que la Dream Team pour l'accueil fait aussi à mon projet et puis aussi d'avoir pensé à moi pour cette invitation créative. C'était une expérience formidable. Et puis je vous dis à bientôt et bon scrap!